Salut, moi c'est Lucas. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire simple. Une journée un peu spéciale pour moi. Tout commence un matin normal, mais je ne savais pas encore que cette journée allait devenir intéressante. Je me suis réveillé tôt, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai senti l'air frais sur mon visage. Il faisait un peu froid, mais j'ai aimé ça. J'ai regardé la cuisine et j'ai compris quelque chose très vite. Il n'y avait presque rien à manger. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai bu un verre d'eau, j'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié mes messages. Une amie m'a écrit qu'elle voulait préparer un dîner ce soir. Elle m'a dit que je pouvais venir, mais seulement si j'apportais quelque chose pour le repas. J'ai souri. C'était simple, mais aussi un peu stressant pour moi, parce que je ne fais pas souvent les courses. Alors j'ai décidé. Aujourd'hui, je vais au supermarché. J'ai même hésité quelques secondes avant de répondre. Je ne savais pas encore quoi apporter, mais j'ai répondu oui quand même. Et je me suis dit que je trouverais bien quelque chose sur place. Je me suis habillé doucement, en prenant mon temps. J'ai mis mes chaussures, j'ai pris un sac en tissu et j'ai vérifié mon portefeuille. Tout était prêt. En sortant de chez moi, j'ai senti le soleil sur mon visage. Les rues étaient calmes, les voitures passaient lentement et les gens marchaient avec des sacs aussi. Je me suis dit que je n'étais pas le seul à faire les courses aujourd'hui. Devant mon immeuble, j'ai croisé un voisin. Il m'a dit bonjour, rapidement, sans s'arrêter. J'ai répondu aussi. C'est un petit moment, mais ça m'a mis de bonne humeur. En marchant vers le magasin, j'ai pensé à ce que je devais acheter. J'ai essayé de faire une liste dans ma tête. Du pain, des légumes, un peu de fromage et peut-être quelque chose de sucré. Mais plus je réfléchissais, plus je me sentais confus. Et là, je me suis dit, je vais décider dans le magasin. Je me suis aussi demandé si j'allais oublier quelque chose d'important. C'est toujours comme ça quand je fais les courses. Quand je suis arrivé devant le supermarché, les portes automatiques se sont ouvertes doucement. J'ai entendu un petit bruit, un ding léger, et je suis entré. L'air était plus froid à l'intérieur. Il y avait une odeur de pain frais et de fruits. Les lumières étaient fortes, mais pas agressives. J'ai pris un panier et j'ai commencé à marcher lentement entre les rayons. Je me suis arrêté une seconde près de l'entrée, juste pour observer. Il y avait beaucoup de monde. Des gens pressés, des gens tranquilles, des enfants dans les chariots. J'ai entendu un enfant rire très fort. Ça a résonné dans le magasin. D'abord, je suis allé vers les fruits et légumes. Il y avait des pommes rouges, des bananes jaunes et des tomates brillantes. J'ai touché une tomate, elle était douce et un peu froide. Une femme à côté de moi a pris des pommes rapidement. Elle m'a dit que celle-ci était très sucrée. J'ai souri et j'ai dit merci. Je ne la connaissais pas, mais j'ai aimé ce petit moment simple. Je me suis même demandé si je devais prendre des pommes vertes ou rouges. Les rouges semblaient plus sucrées, mais les vertes semblaient plus acides. Finalement, je n'ai pas choisi tout de suite. Ensuite, j'ai continué. J'ai entendu une annonce dans le magasin. Une voix disait qu'il y avait une promotion sur les pâtes. Je me suis arrêté une seconde. Les pâtes, c'est facile à cuisiner, et je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors j'ai pris un paquet. En marchant, j'ai regardé autour de moi. Les gens étaient concentrés, certains regardèrent des étiquettes, d'autres remplissaient leur panier sans hésiter.
J'ai vu un homme comparer 2 sauces tomates pendant presque 5 minutes. Il avait l'air très sérieux. J'ai trouvé ça drôle. En arrivant au rayon du pain, j'ai senti une odeur très agréable. Le pain était chaud. Il sortait du four. J'ai pris une baguette, puis j'ai hésité. Une baguette ou 2? J'ai réfléchi. Et finalement, j'en ai pris 2. Une pour aujourd'hui et une pour demain. C'était simple, mais j'étais fier de ma décision. Le pain était encore un peu chaud dans le sac en papier. J'ai senti la chaleur dans mes mains. Plus loin, je suis arrivé au rayon fromage. Il y avait beaucoup de choix. Petit fromage, gros fromage, fromage doux, fromage fort. Je ne savais pas lequel choisir. Un homme à côté de moi m'a regardé et il m'a dit que le fromage doux était meilleur pour un repas simple. Je lui ai fait confiance. J'ai pris un petit fromage blanc. J'ai aussi remarqué que certains fromages avaient une odeur très forte. J'ai reculé un peu sans faire exprès. Puis, quelque chose d'un peu étrange est arrivé. J'ai voulu vérifier mon téléphone pour envoyer un message à mon ami. Mais mon téléphone n'était plus dans ma poche. J'ai arrêté de marcher. J'ai regardé autour de moi. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. Et là, je me suis demandé, où est mon téléphone? J'ai eu une seconde de panique. Juste une petite seconde, mais elle était forte. J'ai regardé dans mon sac. Rien. J'ai regardé dans mes poches encore une fois. Toujours rien. J'ai commencé à revenir en arrière, lentement, en regardant le sol. Les gens me regardaient un peu, mais je continuais. Je me suis senti un peu perdu. J'ai même pensé, est-ce que je l'ai perdu dans la rue? Mais je n'étais pas sûr. J'ai entendu quelqu'un dire derrière moi, « Vous cherchez quelque chose ?» C'était une employée du magasin. Je lui ai expliqué que j'avais perdu mon téléphone. Elle m'a dit de rester calme et qu'on allait vérifier ensemble. Elle m'a accompagné jusqu'au rayon des fruits. Et là, j'ai vu quelque chose sur une étagère. Mon téléphone était posé, tranquille, près des pommes. J'ai souri très fort. J'avais oublié de le prendre après avoir regardé une recette. Il était même à côté d'une pomme un peu brillante, comme si tout était normal. Je l'ai pris rapidement et j'ai remercié la femme. Elle m'a dit que ça arrive souvent. J'ai respiré profondément. Tout allait bien maintenant. J'ai continué mes courses, un peu plus attentif. Ensuite, je suis allé vers les produits sucrés. J'ai pris un chocolat. Je ne sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'avais envie de chocolat. J'ai aussi pris des biscuits. En les mettant dans mon panier, j'ai pensé à la soirée chez mon amie. Je me suis demandé si elle allait aimer ce que j'apporte. J'ai même hésité entre chocolat noir et chocolat au lait. Mais j'ai pris noir finalement. Petit à petit, mon panier devenait plus lourd. Je marchais lentement entre les rayons. J'écoutais les sons autour de moi, les caddies qui roulent, les annonces, les conversations. Tout était normal, mais je me sentais bien. C'était une sensation simple, mais agréable. Je suis passé près des caisses, même si je n'étais pas encore prêt. J'ai vu les files et j'ai pensé, il y aura du monde plus tard. Je suis allé vers les caisses. Il y avait une petite file. J'ai attendu calmement. Devant moi, une dame parlait avec le caissier. Elle a dit qu'elle avait oublié son code de carte. Elle a ri un peu, un rire un peu gêné. Le caissier lui a répondu qu'elle pouvait essayer à nouveau tranquillement. J'ai attendu sans stress, en regardant autour de moi. Quand mon tour est arrivé, j'ai posé mes articles sur le tapis. Le caissier m'a salué avec un sourire. Il m'a demandé si j'avais trouvé tout ce que je cherchais.
Je lui ai répondu que oui, même si je n'étais pas sûr au début. Il a ri doucement. Le bip de la caisse sonnait à chaque produit. C'était un son régulier, presque hypnotique. J'ai même essayé de compter les bips, mais j'ai perdu le compte. J'ai payé, j'ai pris mon ticket et j'ai rangé mes courses dans mon sac. En sortant du magasin, j'ai senti l'air chaud dehors. Le soleil était plus fort qu'avant. J'ai regardé mes sacs et j'ai eu une petite fierté. J'avais réussi mes courses. Une voiture est passée juste à côté de moi en faisant un petit bruit d'eau sur la route, comme si la rue respirait encore après la pluie du matin. En marchant vers chez moi, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Le téléphone perdu, les rayons, les rencontres rapides, les petits moments simples. Je me suis dit que faire les courses, ce n'est pas seulement acheter de la nourriture. C'est aussi rencontrer des gens, observer la vie et vivre des petits moments inattendus. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai posé les sacs sur la table. J'ai regardé tout ce que j'avais acheté. Et là, je me suis demandé, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Peut-être. Mais je n'étais pas inquiet. Je savais que je pouvais toujours retourner au magasin. J'ai même rangé les produits lentement, en les regardant un par un. Le soir approchait doucement. La lumière devenait orange dans la pièce. Je me suis assis un moment, tranquille. J'ai pensé à mon ami, au dîner et à la soirée qui allait arriver. Je me suis dit que parfois, les journées simples sont les meilleures. Et maintenant, je me pose encore une question. La prochaine fois que je ferai les courses, est-ce que tout sera aussi simple ? Ou est-ce que quelque chose de nouveau va encore arriver ?